Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba, bienvenue. Alhamdulillah Addama khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah Addama fi samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah Addama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وكان حقا على نصر المؤمنين، وكان حقا على نصر المؤمنين، وكان حقا على نصر المؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le frère, la lettre A. Malheureusement, mon frère, vous avez hérité la tchaba, la sorcellerie transmise par vos parents, que eux aussi sont victimes de sorcellerie et des djinns. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui sont venus avec vos sorcelleries sont 2. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas léger ni lourd. Catégorie des djinns que vous avez, ce sont des djinns barriyoun, des djinns nariyoun, djinns de feu et des djinns qui vivent dans les forêts, dans les montagnes. Première sorcellerie, c'était Sihr al-Ma'i. Le but de ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'était Sihr al-Ukusat. Donc première sorcellerie jetée dans une rivière. Le but de vos sorcelleries, c'est les échecs. Deuxième sorcellerie, c'était Sihr Nari. C'était pour le Fashal, Sihr al-Fashal et Sihr al-Mayous. Sihr al-Fashal, sorcellerie pour la perte, les échecs, perte de volonté. L'autre c'était Sihr Mayous. Celui qui a Sihr Mayous, il perd d'espoir, désespoir, désespéré. Ça détruit son côté psychologique et sa force intérieure. Cette sorcellerie, c'était dans la catégorie de Sihr Nari. Il a été travaillé, brûlé, en même temps et fini. Il y a des gens qui parlent de vous. Cela crée de la négativité autour de vous et de la mauvaise énergie. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, la lettre B pour la sœur. Malheureusement, ma soeur, vous avez déjà hérité de la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi sont victimes de sorcellerie djinn. Frères et sœurs, également, ils ont la tchaba, car ça se transmet, ça se disperse
dans toute la famille, et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui sont envoyés avec vos sorcelleries, 8 shayatin. Votre cas c'est un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen, car vos sorcelleries, les 5, ils étaient répétés. Ça veut dire que quelqu'un a fait 2 avant, une, il a refait. Ces 5 tous, ils étaient refaites. J'espère qu'il ne va pas refaire au futur. En cas de sorcellerie répétitive, il faut faire un ruqya chaque 2 mois, faire un nettoyage encore. Sauf si les gens qui ont de la sorcellerie chaque semaine, chaque 2 semaines, ça existe aussi. Il n'y a pas le choix. La ruqya de maintenant, que je vais faire avec la grâce d'Allah, pendant la période de vos 10 jours, jusqu'à 2 semaines, c'est enlever ce que j'ai mentionné dans cette vidéo. Mon diagnostic, la sorcellerie que je vous ai dit, les djinns seront enlevés avec la grâce d'Allah. Et après le kamal à Allah, la continuation ça vient d'Allah, la guérison ça vient d'Allah. Je suis la cause, mais c'est lui qui ouvre. Donc 10 jours, 2 semaines maximum, 10 jours normalement c'est bon. Avec mes assistants, on enlève avec la grâce d'Allah les sorcelleries et les djinns complètement. Donc si 10 jours après la diffusion de la vidéo ils sont passés, sachez que votre sorcellerie et djinns ils étaient enlevés, c'est bon. Vous aurez des séquelles, vous pouvez avoir des djinns squatteurs qui viennent, possible que le nombre de vos familles sont touchés et leurs djinns peuvent squatter votre corps. Ça c'est pas grave. Ils doivent se libérer de leur côté, ça part tout seul. Mais en cas de sorcellerie répétitive, il faut me recontacter pour enlever, Inch'Allah, les nouvelles sorcelleries avec la grâce d'Allah. J'espère que personne ne sera touché par cette malédiction satanique, car ça détruit tout le monde. Vos djinns, ma soeur, ce sont des djinns souflioun, djinns nariyoun, des djinns sous terre, des djinns de feu. Les djinns de feu, ça crée beaucoup de colère. Première sorcellerie, c'était Sihr Turabi. Ils ont fait 2 fois enterrer. Le but c'était pour Sihr Tishtat et l'autre c'est écrit Sihr Talaq. Le premier c'est de disperser toute la famille, séparer toute la famille. Deuxième c'était pour Tlaq, le divorce. Le but clair. Vos ennemis ils veulent le divorce et séparer entre vous et votre famille. Tishtat, ça se travaille avec les verres des accidents cassés. Si le sorcier travaille avec ça, toute la famille d'un jour à l'autre, chacun prend ses valises et prend un chemin. Astaghfirullah. Vous avez aussi déjà mangé de la sorcellerie, sihr al-ma'koul ou al-mashroub. Le but de 2 fois vous avez bu et mangé. Première c'était pour sihr al-fasad. Deuxième fois c'était pour l'amrad. Donc première c'était pour sihr al-fasad. Ils veulent que vous soyez dans le chemin de shaitan, vous sortez du chemin d'Allah et que vous soyez astaghfirullah comme un shaitan à iman, dans le haram, c'est ça sihr al-fasad. Même sortir dans la rue, astaghfirullah. Et l'autre c'était la sorcellerie les maladies physiques. Pour avoir les maladies physiques, c'est très dangereux. Après ils vous ont fait le dernier, c'était sihr al-marsoud. Sihr al-marsoud, ça se travaille avec l'astrologie, avec les sciences astrologiques. Le but de cette sorcellerie c'était ne pas connaître la joie, la tafrah. C'est écrit ma tafrahish, vivre la tristesse dans votre vie. Il y a beaucoup de mauvais œil
Il y a beaucoup de gens qui parlent de vous. Ces deux-là, ça crée beaucoup de négativité dans la maison, entre vos enfants, votre couple. Ça crée beaucoup de problèmes. Que ces deux-là. Ça sera, Inch'Allah, enlevé. Et chacun doit travailler sur lui. Beaucoup de monde, je fais de mon côté, enlever la sorcellerie et djinn, c'est mon travail. Et ça sera fait, bifadlillah. Mais, est-ce que vous allez faire de votre côté? Car parmi les secrets de la guérison complète et d'enlever les épreuves, il faut revenir vers Allah. Il faut nettoyer votre dossier avec Allah. Si la personne ne prie pas, mange le haram, boit de la bière, fume la chicha, les cigarettes, et ne contrôle pas son qarin ni son ego, et il n'est pas avec Allah, Allah il accepte mon travail. Il dit, Alhamdulillah, vous avez enlevé la sorcellerie et djinn, mais il faut qu'il reste éprouvé jusqu'à qu'il revienne chez moi. Ça arrive. Quand il y a les épreuves, sachez qu'il faut revenir vers Allah. Revient vers Allah comment? Il faut se prosterner. Celui qui ne prosterne pas Allah, il n'aura pas de baraka, il aura des épreuves. Ces épreuves, pourquoi? Même lui, il se torture dans sa vie, ça sera une purification pour lui. Passez le message pour tout le monde, pour que les gens comprennent comment ça marche. Soyez avec Allah, Allah il sera avec vous. Si vous n'êtes pas avec Allah, vous êtes avec Shaitan. Ne dites pas non, j'ai bon cœur, vous êtes avec Allah ou vous êtes avec Shaitan. Il n'y a pas trois choses. Tout le monde est ensorcelé, réveillez-vous. C'est la fin des temps. C'est la fin des temps. La dernière arme de Shaitan, la sorcellerie. Et il a déjà travaillé même sur les cheikhs et les imams pour qu'ils aident Shaitan. Pourquoi? Pour qu'ils ne croient pas en sorcellerie, pour qu'ils ne croient pas dans les possessions. Beaucoup de cheikhs disent le djinn ne possède pas le corps. Le djinn ne parle pas à travers votre bouche. Le djinn ne cause pas de blocage. La sorcellerie ne fait, ne fait rien. Il dit soit avec Allah, fais tes prières et c'est bon. Allah il a mis chaque chose dans la main de quelqu'un. Pour chacun son travail. Raqi, imam qui fait le jamoua et qui parle, ce n'est pas raqi, il n'a rien à voir avec la sorcellerie et les djinns. Il ne faut pas mélanger les choses. Parle avec les raqi en cas de sorcellerie. Les imams, il y a la majorité qui sont étourdis. Celui qui est contre la sorcellerie, qui dit pas la sorcellerie ne peut pas vous atteindre, ne peut pas vous bloquer, et que vous dites c'est qadar, qu'ils apprennent la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne vous a pas créé pour vous torturer. Chaque chose il a un prix. Vous demandez quelque chose, il y a des obstacles à atteindre. Vous n'êtes pas avec Allah, les épreuves elles tombent sur vous, ça sera pour purifier votre âme avant d'arriver devant lui le jour de jugement. On passe Inch'Allah à la lettre C. Malheureusement ma soeur, vous avez hérité Tchaba. Vos parents, soeurs, frères, ils sont aussi touchés par cette Tchaba. Vos parents sont touchés par la sorcellerie. Vous avez maintenant 8 sorcelleries en total, 8. Le nombre de djinns envoyés avec vos sorcelleries sont 6. Ça. Vous êtes un cas lourd. Quand je dis un cas lourd, ça veut dire pas que je vais pas enlever la sorcellerie des djinns. Oui, je vais enlever. Mais seulement je vous dis que la sorcellerie qui a été jetée sur vous, c'est pas comme les autres. Vous en faites quelque chose de fort. Catégorie des djinns que vous avez, ce sont des djinns wadiyoun, des djinns tayyar, djinns volants, des djinns qui vivent dans les rivières. Première sorcellerie, c'était Sihr al-Mashmoum.
Sihr al-Mashmoum, vous avez déjà senti de la sorcellerie, quel que soit dans le bouchour, les encens, sinon dans le parfum. Le parfum ensorcelé, ils te le donnent, ils te mettent sur le vêtement. Ah, et vous êtes atteint. Le but de cette sorcellerie, c'était Sihr Tasfih. Sihr Tasfih, c'est une catégorie de tchaf, blocage sexuel, retardement mariage, sinon des échecs pendant les relations intimes, ça rentre dans cette catégorie. Deux fois vous avez senti deux sorcelleries. L'autre c'était Sihr al-Insidad. Cette sorcellerie c'est blocage total. C'est comme ils vous ont mis entre quatre murs pour venir avancer ni rien. Vous avez aussi déjà Sihr al-Ma'koul, sorcellerie manger. C'était le but pour ما تفرحيش لا تفرح, pour la tristesse. Deux fois aussi. L'autre c'était pour Sihr al-Ukusat, la sorcellerie des échecs, d'avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Après ils vous ont fait plusieurs fois la sorcellerie enterrée. Tout le reste c'est sorcellerie enterrée. Sihr Turabi, premier deux fois c'était le but pour talaq, pour le divorce. Deux autres encore pour Sihr Tafriq. Tafriq c'est séparation. Séparation et talaq c'est le divorce. Le but clair c'est pour vous divorcer et finir votre foyer, astaghfirullah. Comme ça, beaucoup de sorcellerie, ça vient de familles proches, faut pas aller très loin. Donc suivez la vidéo des comment voir vos ennemis dans vos rêves, qui vous a fait la sorcellerie, vous allez Inch'Allah les voir. Si vous avez vu plusieurs fois, 2, 3, 4 fois les mêmes personnes dans vos cauchemars, sachez que le mal, ça vient de leur côté. Faut rien dire, faut être sage, comment se comporter. Faire que la ruqya et laisser-les à Allah. Car si vous allez le dire, ils vont refaire. Il y en a des gens qui l'ont dit, ils ont arrêté, donc ça dépend. Mauvais œil, des gens qui ont parlé de votre couple et tout ça pour vous définir. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe Inch'Allah à la lettre A, la lettre D. Mon frère, actuellement vous avez deux sorcelleries en total. Le djinn envoie avec vos deux sorcelleries, deux sorcelleries. Vous êtes un cas moyen. Vous avez déjà enlevé plusieurs sorcelleries. Vous avez déjà enlevé votre tchab à vous avant. Ce qui vous restait, c'était ceux-là. Ce sont des djinns barriyon, soufliyon, des djinns qui vivent sur la terre, dans les forêts, les montagnes. Et les autres sont djinns soufliyon qui vivent sous terre. C'était les deux, c'était Sihr al-Waqf et Sihr al-Faqr. C'était Sihr Turabi, la sorcellerie enterrée, les deux. L'Waqf, c'est comme vous êtes en mode pause, une sorte de blocage, il n'y a rien qui s'avance. C'est comme quelqu'un qui tourne en rond. L'autre c'était le but pour le Faqr.
Ils veulent vous voir pauvre, vivre la pauvreté, avoir la pauvreté dans le sang. C'est cela qui vous reste. Vous avez la mauvaise œil, il y a des gens aussi qui parlent. Il n'y a pas quelque chose d'autre, ça sera enlevé, Inch'Allah, mon frère. On passe, Inch'Allah, ici la lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité de la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi sont victimes de sorcellerie djinn. Donc les frères et sœurs, ils ont aussi une part de leur sorcellerie taba'a. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns envoyés avec vos sorcelleries, 4 sorcelleries. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de djinns que vous avez, ce sont des djinns nariyoun, des djinns bariyoun, des djinns qui vivent sur terre et des djinns de feu, ça cause la colère. Première sorcellerie, c'était sihr al-ma'i, le but c'était sihr al-khawf. La sorcellerie jetée dans une rivière, le but de cette sorcellerie c'était la peur. Pour vous déséquilibrer, ça rentre dans la sorcellerie de l'khalal, déséquilibrer quelqu'un. Il y a la sorcellerie de la peur, pour que vous aurez peur de tout, pour vous faire perdre confiance et vous déséquilibrer. Ils ont fait sihr al-mahrouq aussi, le but c'est pour tlaq. Et pour l'autre, le deuxième, c'est al-ukusat. Donc, ils veulent la sorcellerie, ils ont fait pour le divorce. Ils vous ont fait une autre sorcellerie pour l'ukusat, pour avoir les échecs dans votre vie. Ces deux derniers, ils étaient brûlés. Ils l'ont travaillé, ils étaient brûlés. Sihr al-mahrouq. Il y a la mauvaise œil, il y a des gens qui parlent de votre couple aussi, tout ça par jalousie, méchanceté. C'est à vous de voir, ça vient d'où la sorcellerie. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, au frère F. Malheureusement, mon frère, vous avez hérité 2 fois la taba'a. Taba'a côté père, taba'a côté mère. Vous allez voir un peu de sorcellerie côté père, un peu de sorcellerie côté mère, les deux. Vous avez double taba'a, on peut dire que ça cause beaucoup de blocage dans la vie de la personne. Pas comme celui qui a hérité une seule taba'a. Vous allez avoir double épreuve. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Les djinns qui restent en vous, 3 qui sont envoyés avec 3. Vous êtes un cas aussi lourd, vous n'êtes pas un cas moyen. Catégorie des djinns qui sont en vous, ce sont des djinns soufliyoun, des djinns qui vivent sous terre. Les premiers sorcelleries c'était sihr turabi. Première sorcellerie c'était waqf al-hal. Deuxième sorcellerie c'était ce qui est écrit ma tfrahsh. Première sorcellerie, c'est de ne pas connaître la joie. Dans votre vie, il ne veut pas vous voir farhan. Deuxième, waqf al-hal, ça veut dire que vous êtes une sorte de blocage, c'est comme en mode pause. Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche, malgré tous vos efforts. Ils vous ont fait sihr talsamat. Première sorcellerie aussi, c'était sihr tiktaf. Talsamat, c'est les gris-gris, ils ont fait des hijabat, des gris-gris, ils l'ont déposé quelque part. C'est pas enterré, ni brûlé, ni jeté dans la mer, non. Ils ont mis, caché quelque part. Le but, c'est être enchaîné. Vous êtes enchaîné. Et l'autre, ce qui est écrit, sihr al-may'ous. C'est la sorcellerie de désespérer, d'être désespéré.
d'être habillé par le désespoir. Astaghfirullah. Ça c'est très dangereux car ça touche les côtés psychologiques de la personne et ça le finit. Soyez avec Allah, la religion, renforcez votre force spirituelle. Et ne craignez rien du tout, ne regrettez rien du tout. Vous n'aurez rien perdu dans cette vie, mon frère. Tout est gardé dans la main d'Allah pour toi. Allah, il a vu votre sabr, il a vu votre patience, il a vu votre lutte. Tu seras récompensé. Cette dunya, ne regrettez rien du tout. Le plus important, c'est aller vers Allah madloum que aller vers Allah dhalim. C'est différent. Vous avez déjà piétiné de la sorcellerie, c'était as-sihr al-marshouch, la sorcellerie aspergée. Le but de cette sorcellerie, c'était tqaf. Il y a tqaf, il y a tasfih. C'est les mêmes choses. Tasfih, c'est ça fait l'impuissance, ça donne aussi le blocage de mariage. Il y a tqaf, sihr tqaf seul, il y a sihr tasfih seul. Sihr tqaf, quelqu'un il peut se marier mais il aura le problème de l'impuissance. Mais sihr tasfih, c'est quelqu'un il ne se marie pas et il aura le tqaf. C'est ce que vous avez, ça veut dire que vous avez fait double travail. Donc, 6 sorcelleries que j'ai mentionnées avec la grâce d'Allah, ils seront enlevés. Car c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est de la sorcellerie travaillée par le sorcier à votre nom, prénom, quelque chose qui vous appartient, mais pour vous, pour votre monde. Il est envoyé avec des shayatins, les gardiens et les travailleurs de cette sorcellerie. Donc, mon travail, cette sorcellerie. Donc, avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad, on peut enlever cette malédiction satanique et tuer l'âme de cette sorcellerie pour qu'elle sera plus vivante et qu'elle n'attirera pas des autres djinns shayatins pour survivre. Non, ça sera enlevé. Et les shayatins que j'ai mentionnés, ils seront tous attrapés. Il y a 2 choix. Se convertir à l'islam, travailler avec les djinns musulmans pour aider la Ummah à les libérer. L'autre solution, c'est être emprisonné jusqu'à la mort, sinon la mort directement. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.